Vous me voyez, là, je range des cartes. C'est ce que je fais d'habitude. J'ai une boutique de cartes que je gère depuis maintenant 5 ans. J'ai quasiment 1 million de cartes en vente, réparties sur des milliers d'annonces. J'adore ce que je fais. Je trie, je range, j'estime, j'achète et je vends des cartes parce que c'est mon métier. Alors pour les colis, donc là je vous montre un exemple de boîte à chaussures. Donc elle est quasiment remplie au max et je l'ai pesée et ça fait 5 kilos pile poil. Donc c'est vraiment c'est une boîte à chaussures, c'est une assez grosse pointure. Donc là je mets un tas de cartes pour vous montrer que ça rajoute un peu de poids, ça fait 220 grammes de plus. Et donc si on le remplit complètement, ça fait un peu trop lourd. Et c'est là-dessus que j'ai fait la mesure, c'est-à-dire si on mesure les cartes, ça fait 33 cm chaque colonne, donc il y en a 2 à 33 cm et une de 24 cm, ce qui fait une pile d'environ 90 cm de haut. Et là on est sur des cartes qui s'appellent des cartes Magic, mais grosso modo pour quasiment tous les types de cartes, on arrive sur des mesures pareilles. Donc là je vous montre un carton, et les dimensions du carton c'est 50 par 30 par 20. C'est ce qui permet de faire 3 piles en longueur sur 3 hauteurs. Et c'est un carton qui est épais, c'est-à-dire double cannelure, qui permet de sécuriser les cartes. Alors voilà un exemple. Donc sur un carton de ce format-là, j'ai rempli tous les étages. Donc là c'est la première tout en bas, et j'ai mis aussi des cartes sur le côté. Donc je rappelle les dimensions, c'est un 50 par 30 par 20. Donc là c'est assez facile parce que j'utilisais que des cartes identiques, c'est-à-dire du même format, et donc j'ai pu remplir la caisse complètement, et on peut la fermer sans que les cartes ne bougent. On peut aussi rajouter un peu de journal ou des bouts de carton supplémentaires pour vraiment caler les cartes le mieux possible. Mais c'est l'idéal. Et ça fait un carton de 30 kg. Alors maintenant, on va voir un peu le détail des cartes à jouer et collectionner. Donc, ça a la taille d'une carte bancaire, comme j'ai déjà dit, et il y en a vraiment un très très grand nombre, et tout nous intéresse, que ce soit des cartes Dragon Ball Z, des cartes Jedi, des cartes de foot, n'importe quoi. Tant que c'est des cartes à jouer et collectionner, ça nous intéresse. Donc là, vous voyez quelques échantillons. Ensuite, on peut aussi avoir des sachets de cartes. C'est ce qu'on appelle des boosters dans le milieu. Donc c'est des sachets qui contiennent des cartes. Ce qui est important, c'est qu'ils soient encore fermés. S'ils sont pas fermés, c'est comme si c'était des cartes en vrac. Donc là, je vous montre une boîte qui contient en fait en elle-même des boosters, ou alors une autre boîte de découverte par exemple. C'est ce qu'on appelle un starter. Alors les cartes peuvent aussi se présenter sous forme de cartes plastifiées de manière rigide. Donc là c'est des cartes plus de collection, donc parfois ça vaut quelque chose, parfois ça vaut rien. Et vous pouvez aussi vous tomber sur des classeurs, donc ça c'est des classeurs faits avec des pages de rangement. Et ça peut peser assez lourd. Nous ça nous intéresse de prendre les classeurs tels quels, hein. C'est pas la peine d'enlever les cartes, on prend les classeurs, c'est au poids, tout nous intéresse. Alors maintenant on fait un petit tour sur le site de Mondial Relais, pour que vous puissiez facilement trouver un point relais, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le principe. Donc vous avez juste à taper votre code postal. En fait, les commerces près de chez vous, ils font point relais pour le Mondial Relais. Donc vous avez juste à mettre votre ville et vous trouverez tous les magasins et tous les commerces qui font dépôt de colis. Donc vous avez juste à envoyer le colis. Donc j'en profite pour rajouter le fait que nous payons les frais de port pour les colis. Vous avez rien à payer. Vous avez juste à trouver des cartes, nous les envoyer. On vous fait le paiement de 100 € pour 30 kilos, plus un paiement sur la valeur. Donc c'est ça notre engagement. Voilà. Voilà pour le topo. Donc avec les 2 vidéos, j'espère que vous avez assez d'informations. J'espère que vous allez chercher un peu des cartes qu'on vous en trouverez et que vous ferez appel à nous pour les vendre. Ça fait autant d'objets qui sont pas détruits et qu'on va pouvoir valoriser. Donc faut pas hésiter à prendre contact. Si vous avez un doute, si vous avez des questions, on est là et on va pouvoir répondre par mail ou par appel. C'est comme vous voulez. Merci.